Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans le forum matinal de ce jour. Mathieu Kolawole Boko, il y a l'opposition doit beaucoup plus se concentrer sur l'essentiel. 2026 n'est plus loin. Et quand moi je vois déjà l'opposition en train de faire sa tournée au sein des partis politiques, et on va me dire que c'est une très belle chose. Oui, auditer le fichier électoral, mais il y a plus important que ça, parce que la liste électorale en réalité n'est pas seulement la seule condition sine qua non pour réussir une élection ou pour relever le défi d'une élection. Lorsque vous voyez la liste et que vous voyez déjà les propos des différents partis politiques, je veux parler de l'Union progressiste, le Renouveau, le BR, et puis je veux parler de Renaissance nationale, qui est quand même ont tout fait pour recevoir le parti les démocrates. Et je pense que le discours semble être unanime au sein de ces trois formations politiques. Si c'est pour extraire une liste électorale, voilà, on est peut-être d'accord, mais pour auditer une liste, on n'est pas du tout d'accord. Donc, je pense que ça se joue autour de ces trois partis politiques, même si Moël Bénet a semblé peut-être donner son accord concernant cette liste électorale. Alors, la question qui se pose, vous allez vous rappeler, lorsque nous avons reçu ici l'honorable Ouassangari, on lui posait la question de savoir, est-ce que ce n'est que la seule doléance actuellement qui préoccupe l'opposition? Je pense que l'honorable a été sincère, il a dit non, nous avons encore le code électoral, nous avons encore beaucoup d'autres doléances qui sont sur la table du chef de l'État. Encore que, on se pose la question de savoir quel temps l'opposition pourrait avoir pour pouvoir rattraper et pouvoir corriger d'abord l'audit du fichier, c'est-à-dire auditer le fichier électoral, à passer maintenant à la révision du code électoral, et puis vous-même vous savez tout ce qui reste. Donc moi je me dis, il faut que l'opposition puisse véritablement se concentrer loin des discours, travailler sur le terrain véritablement pour pouvoir être à l'abri justement des intempéries et qui pourraient peut-être venir en 2026. Moi, je pense personnellement aujourd'hui que le Parti Les Démocrates ou le cadre de concertation, si vous le voulez, composé des différents partis de l'opposition, en tout cas la majorité qui s'y trouve, doivent maintenant revoir leur stratégie politique en disant où est-ce que nous allons, qu'est-ce que nous avons déjà fait, qu'est-ce qui reste à faire. Il faut que le bilan se fasse en leur sein pour pouvoir éventuellement se projeter sur les perspectives. Vous ne trouvez donc pas que l'audit de la liste électorale n'est qu'un cheminement de l'opposition vers la relecture du code électoral? Et il ne suffit pas seulement que le chef de l'État puisse dire, ben, écoutez, allez auditer, je vous donne les moyens qu'il faut. Et puis, bon, on prend la parole comme étant, voilà, une parole biblique. Moi, je ne dis pas que le chef de l'État n'a pas foi en ce qu'il dit. D'accord, le chef de l'État l'a dit, mais vous avez vu déjà au sein des partis politiques les difficultés de l'autre côté. On va me dire, oui, nous sommes libres, nous sommes indépendants, le chef de l'État a parlé, il faut que nous, même en notre sein, nous nous organisions pour pouvoir réfléchir sur les doléances que vous êtes venus poser sur notre table. Moi, je pense que aujourd'hui, si on va éventuellement s'attarder sur votre question, on va se dire, l'opposition est en train de faire peut-être un pas en avant et 4 pas en arrière, parce que le piège est là. Le piège qui se trouve, c'est que ils ont pas, vous n'allez pas savoir, la Sénat est là, la Cour constitutionnelle est là. Ce sont des institutions qui sont chargées, bien évidemment, de l'organisation des élections. Et je pense que il faut que seul le travail doit payer. On ne dit pas que les déléances ne vont pas être prises en compte. Les 15%, les 20% dont parle l'opposition, je pense que il faut peut-être voir le mécanisme par lequel il pourrait avoir un plan B. Parce que si évidemment le plan A que vous êtes en train d'adopter aujourd'hui ne marche pas, alors est-ce que l'opposition va se dire on se retire des élections générales de 2026, on ne veut plus participer comme en 2019? Est-ce que, donc, moi, je pense que ce sont des hypothèses que moi, je me dis, est-ce que nous allons tenir compte juste des quotas lorsque nous venons au niveau du code électoral, les 20% parlant, est-ce qu'à cause des 20%, on va se dire aujourd'hui, tant qu'on ne révise pas le code électoral, nous n'allons pas aux élections. Donc, c'est mieux. Je pense que la mouvance va se frotter les mains en disant, voici ce que nous voulons. Et n'oubliez pas, nous sommes en politique. En politique, tous les coups sont permis. Donc, je pense que l'opposition doit revoir sa stratégie. Nous sommes déjà à la porte de 2025 et nous sommes à l'entrée de 2025. Nous avons juste encore à peine un an pour pouvoir travailler, pour pouvoir conquérir le terrain et que si, évidemment, nous avons l'obligation
de faire rallier la masse vers nous. C'est maintenant le discours doit changer, les comportements doivent changer et puis la stratégie aussi doit changer. Alors, dans quelques jours, on verra bien la nouvelle stratégie oui, de l'opposition. Oui, la nouvelle stratégie de l'opposition. On attend de voir jusqu'à la fin de mois. Peut-être ils n'ont qu'à finir leur tournée et nous faire le point et voir maintenant le mécanisme, les nouveaux mécanismes qu'ils pensent à adopter, c'est-à-dire les nouvelles stratégies pour pouvoir véritablement affronter 2026. On peut quand même déjà là dire que la tournée a été une perte de temps. Pour moi, on ne peut pas le dire parce que, bon, je pense qu'ils sont en train de colmater en griffe les brèches un peu partout. On attend de voir, peut-être, ils ont rencontré le FONAC, le Fonds national de lutte contre la corruption. On attend de voir, peut-être encore qu'ils vont rencontrer d'autres institutions. Je suis sûr que ça va s'élargir au niveau des institutions religieuses. Je pense que nous allons attendre de voir le rapport qui va sortir de différentes rencontres. Est-ce qu'il faut poursuivre ou non? Seul le parti de l'opposition pourrait peut-être décider de ce qui en sera. Merci à vous, Mathieu Kolawole Bokor. Mesdames et messieurs, la suite de votre émission, c'est tout de suite.